Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons examiner la question peut-on être catholique et pour l'avortement? Donc j'ai déjà écrit un livre détaillé à ce sujet, donc au sujet de l'avortement, qui s'appelle La raison et pro-vie, arguments non religieux pour un débat dépassionné. Donc ça c'était un livre qui montrait que l'avortement n'est pas en soi une question religieuse, qu'il n'y a pas besoin d'être catho pour être contre l'avortement. On peut donner des arguments contre l'avortement sur la base de la science et de la philosophie. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour s'y opposer. Mais là, dans cette vidéo, j'aimerais aborder le sujet un peu dans le sens inverse et se demander s'il est possible de se revendiquer catholique et de défendre le droit à l'avortement. Et alors, pour répondre à cette question, je ne vais pas vous donner mon avis personnel, mais la position officielle de l'Église catholique à ce sujet. Donc, je vais m'appuyer sur des textes du magistère, des textes de l'enseignement officiel de l'Église. Alors, dans un premier temps, je vous rappellerai l'enseignement catholique sur le sujet, et dans un deuxième temps, on verra un petit peu les conséquences politiques pour les catholiques au niveau du combat contre l'avortement. Alors, en ce qui concerne l'enseignement officiel, il est clair que l'Église n'a jamais hésité à condamner fermement l'avortement comme un crime abominable. C'est d'ailleurs l'expression qu'emploie le Concile Vatican II lui-même dans la Constitution Gaudium et Spes 51. Eh bien, le Concile Vatican II rappelle que l'avortement est un crime abominable en même temps que l'infanticide. Et le catéchisme de l'Église catholique actuelle nous dit au paragraphe 2271 que depuis le premier siècle, l'Église a affirmé la malice morale de tout avortement provoqué. Cet enseignement n'a pas changé, il demeure invariable. L'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale. Donc, le catéchisme vous dit que c'est un enseignement qui est invariable, qui ne changera jamais, il ne peut pas changer, et l'Église enseigne dès le premier siècle. La référence à ça, si ça vous intéresse, c'est le livre de la Didaché, je crois que c'est le chapitre 2, qui enseigne que l'avortement est immoral. Le livre de la Didaché, c'est un livre qui a été écrit par les premiers chrétiens, vers entre l'an 70 et 90 à peu près, et déjà, même les premiers chrétiens du premier siècle reconnaissaient que l'avortement était un crime au plan moral, que ça revenait à tuer un enfant de Dieu. Alors, on a aussi l'instruction Donum Vitae qui est très utile, qui a été rédigée par le cardinal Ratzinger dans les années 80, je crois que c'est 1987, et qui a beaucoup développé la question de la vie, de la conception à sa mort. Et donc, dans Donum Vitae, le cardinal Ratzinger écrit: dès le moment de sa conception, la vie de tout être humain doit être absolument respectée, car l'homme est sur terre l'unique créature que Dieu a voulu pour lui-même, et l'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu. Tout son être porte l'image du Créateur. La vie humaine est sacrée, parce que dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu, et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de la vie de son commencement à son terme. Personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent. Voilà un enseignement qui est très clair. On a aussi le pape Jean-Paul II qui a beaucoup écrit contre l'avortement, il a écrit une encyclique qui s'appelle Evangelium Vitae, publiée en 1995. Et dans cette encyclique, l'Église a fait usage de son charisme d'infaillibilité pour condamner l'avortement de manière définitive et irrévocable. Donc, il est dit, au paragraphe 57 de l'encyclique, avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec tous les évêques de l'Église catholique, je confirme que tuer directement et volontairement un être humain innocent est toujours gravement immoral. Cette doctrine, fondée sur la loi non écrite, que tout homme découvre dans son cœur à la lumière de la raison, est réaffirmée par la Sainte Écriture, transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel. La décision délibérée de priver un être humain innocent de sa vie est toujours mauvaise du point de vue moral et ne peut jamais être licite ni comme fin ni comme moyen en vue d'une fin bonne. Rien ni personne ne peut autoriser que l'on donne la mort à un être humain innocent, fœtus ou embryon, enfant ou adulte, vieillard, malade, incurable ou agonisant. Personne ne peut demander ce geste homicide pour soi ou pour un autre confié à sa responsabilité, ni même y consentir explicitement ou non. Aucune autorité ne peut légitimement l'imposer, ni même l'autoriser. Vous voyez, c'est très très clair. Et alors, Jean-Paul II poursuit en disant: devant une pareille unanimité de la tradition doctrinale et disciplinaire de l'Église, Paul VI a pu déclarer que cet enseignement n'a jamais changé et est immuable. C'est pourquoi, donc là c'est la formulation solennelle qui arrive, c'est pourquoi, avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec les évêques, donc tous les évêques du monde, qui ont condamné l'avortement à différentes reprises et qui ont exprimé unanimement
leur accord sur cette doctrine, je déclare que l'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la parole de Dieu écrite. Elle est transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel. Aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite, parce que contraire à la loi de Dieu, écrit dans le cœur de tout homme, discerna par la raison elle-même et proclamé par l'Église. Donc voilà, nous avons une déclaration très très solennelle du pape Jean-Paul II qui, en communion avec tous les évêques du monde, enseigne que l'avortement est gravement immoral en tant que meurtre délibéré d'une personne humaine. Alors cette déclaration est infaillible pour les catholiques parce qu'elle appartient au magistère ordinaire et universel de l'Église. Le magistère ordinaire et universel, c'est le pape qui, en communion avec tous les évêques du monde, se mettent d'accord pour condamner une doctrine ou pour affirmer une doctrine. Et donc ce magistère enseigne infailliblement. C'est ce que nous dit le Code romain canonique numéro 750. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, etc. Et par le magistère solennel de l'Église ou par son magistère ordinaire et universel. Et donc c'est très exactement le magistère ordinaire et universel qui est invoqué ici par le pape Jean-Paul II, si on revient dans ce texte, il est bien mentionné, le magistère ordinaire et universel. Donc voilà, cet enseignement est infaillible. Donc ça veut dire que nier consciemment qu'il soit immoral de tuer délibérément un être humain innocent relève de l'hérésie. C'est-à-dire que vous êtes plus catholique si vous soutenez ça. Il est donc impossible d'être catholique et pour l'avortement. Ça, il faut que ce soit très clair. Alors, l'Église prévoit aussi une excommunication pour tous ceux qui participent de manière directe ou indirecte à un avortement. Donc ça, vous pouvez faire référence au Code romain canonique 1398, qui dit de mémoire que si quelqu'un procure un avortement et que les faits s'ensuivent, il encourt l'excommunication l'été sans entier, donc par le fait même. Et donc, Jean-Paul II décrit cette excommunication dans Evangelium Vitae. Il nous dit, l'excommunication frappe tous ceux qui commettent ce crime en connaissant la peine encourue, y compris donc aussi les complices, sans lesquels sa réalisation n'aurait pas été possible. Donc par exemple, les médecins qui vont pratiquer l'avortement, eux, sont excommuniés. Par la confirmation de cette sanction, l'Église désigne ce crime comme l'un des plus graves et les plus dangereux, poussant ainsi ceux qui le commettent à retrouver rapidement le chemin de la conversion. En effet, dans l'Église, la peine de l'excommunication a pour but de rendre pleinement conscient de la gravité d'un péché particulier et de favoriser donc une conversion et une pénitence adéquate. Donc en gros, pourquoi est-ce que l'Église prévoit une excommunication? C'est pour faire une sorte d'électrochoc pour réveiller les consciences et de leur dire vous avez commis un crime très grave, vous devez vous en repentir, sinon vous irez en enfer, très clairement. Donc vous devez vous repentir de ce crime grave que vous avez commis. Alors bien sûr, il y a une possibilité de pardon pour les femmes qui ont avorté. Les femmes qui regrettent sincèrement leur avortement et qui demandent pardon à Dieu, eh bien Dieu peut leur pardonner. Donc on peut dire que même si l'Église condamne fermement le crime qu'est l'avortement, elle se montre douce, pleine d'amour pour les femmes ayant avorté et qui cherchent sincèrement le pardon de Dieu. Et d'ailleurs, Jean-Paul II, dans cette même encyclique, s'adressait à ces femmes de la manière suivante, et il leur disait, je voudrais adresser une pensée spéciale à vous, femmes qui avez eu recours à l'avortement. L'Église sait combien de conditionnements ont pu peser sur votre décision, et elle ne doute pas que dans bien des cas, cette décision a été douloureuse et même dramatique. Il est probable que la blessure de votre âme n'est pas encore refermée. En réalité, ce qui s'est produit a été et demeure profondément injuste, mais ne vous laissez pas aller au découragement et ne renoncez pas à l'espérance. Sachez plutôt comprendre ce qui s'est passé et interprétez-le en vérité. Si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez-vous avec humilité et avec confiance au repentir. Le Père de toute miséricorde vous attend pour vous offrir son pardon et sa paix dans le sacrement de réconciliation. C'est à ce même Père et à sa miséricorde qu'avec espérance vous pouvez confier votre enfant. Donc vous voyez, Jean-Paul II dit, donc même s'il y a l'excommunication, Dieu peut pardonner, et donc l'excommunication elle sera levée à travers le sacrement de réconciliation. Donc les femmes qui ont avorté, Jean-Paul II leur demande d'aller se confesser, et comme ça, elles peuvent être réconciliées avec Dieu, et l'excommunication est levée. Alors, on va passer à présent aux conséquences politiques pour les catholiques au sujet de l'avortement, c'est assez important. L'Église enseigne non seulement que l'avortement est gravement immoral en tant que meurtre délibéré d'une personne humaine, mais aussi que l'avortement doit être illégal, parce que le meurtre doit être illégal, c'est évident. Donc les catholiques doivent s'opposer politiquement à la légalisation de l'avortement. D'ailleurs, c'est ce que dit Evangelium Vitae 73 au niveau de la loi, donc là si on parle d'un point de vue purement légal, il est dit l'avortement et l'euthanasie sont des crimes qu'aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer. Des lois de cette nature non seulement ne créent aucune obligation pour la conscience, mais elles entraînent une obligation grave et précise de s'y opposer par l'objection de conscience.
Donc voilà, et après il rappelle que dès les origines, les chrétiens ont résisté à ceux qui commandaient des choses contraires à la loi divine, en faisant référence aux Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29, qui dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc Jean-Paul II poursuit en disant dans le cas d'une loi intrinsèquement injuste, comme celle qui admet l'avortement ou l'euthanasie, il n'est donc jamais licite de s'y conformer, ni de participer à une campagne d'opinion en faveur d'une telle loi, ni de donner son suffrage. Donc Jean-Paul II vous dit, vous pouvez jamais voter pour une loi qui fait la promotion de l'avortement. Alors vous pouvez voter pour restreindre l'avortement. Donc si par exemple il y a une loi qui fait passer de, je sais pas, on va dire de 14 semaines à 12 semaines, et ben là on voterait pour réduire l'avortement, mais jamais pour une loi qui fait positivement la promotion de l'avortement. Donc, et ça c'est pareil pour l'euthanasie. Donc, les catholiques doivent s'opposer au niveau législatif, au niveau de la loi, à l'avortement et à l'euthanasie. C'est littéralement ce qui est marqué dans Evangelium Vitae 73. Et c'est aussi mentionné dans Evangelium Vitae 74, où Jean-Paul II nous dit les chrétiens, de même que tous les hommes de bonne volonté, sont appelés en vertu d'un grave devoir de conscience à ne pas apporter leur collaboration formelle aux pratiques qui sont en opposition avec la loi de Dieu. En effet, du point de vue moral, il n'est jamais licite de coopérer formellement au mal, et donc cette coopération ne peut pas être justifiée en invoquant le respect de la liberté d'autrui, etc. Donc voilà, et le catéchisme actuel, hein, numéro 2242, confirme bien que lorsque l'État civil, agit de manière immorale et désobéit gravement à la loi morale donnée par Dieu, eh bien les citoyens ont le devoir moral de désobéir à la loi. C'est ce qui nous est dit. Le citoyen est obligé, en conscience, de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. Donc voilà, c'est très très clair, on doit s'opposer politiquement à l'avortement. Et l'Église enseigne que ceux qui pratiquent l'avortement devront faire l'objet de sanctions pénales devant la loi. D'accord? Donc, en théorie, le catéchisme vous dit que les avorteurs, ceux qui pratiquent l'avortement, doivent être punis devant la loi. C'est ce qui est dit au numéro 2273, où il est dit le droit inaliénable à la vie de tout individu innocent constitue un élément constitutif de la société civile et de sa législation. Comme conséquence du respect de la protection qui doivent être assurées à l'enfant dès le moment de sa conception, la loi devra prévoir des sanctions pénales appropriées pour toute violation délibérée de ces droits. Donc si vous violez le droit à la vie de quelqu'un, eh bien vous devez avoir des sanctions pénales adéquates. Alors, pour ce qui est de ceux qui votent en faveur de l'avortement, eh bien les papes ont tous dit vous n'avez plus accès à la communion eucharistique. Vous n'êtes pas admis à la communion. Donc le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, l'avait déjà dit en 2004. Il disait que les catholiques qui font campagne en faveur de l'avortement doivent être exclus de la communion eucharistique. Et cette doctrine est fondée sur le canon 915, enfin c'est plutôt cette discipline est fondée sur le canon 915, qui nous dit ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifesté ne seront pas admis à la Sainte Communion. Donc voilà, vous ne pouvez pas communier si vous votez en faveur de l'avortement. Et d'ailleurs, le pape François a confirmé ça. Il l'a confirmé en 2013. Donc, il parlait de tueur à gages. D'ailleurs, il a réemployé cette expression il y a quelques semaines ou il y a quelques mois quand il est passé, je crois, en Belgique, en disant que les avorteurs étaient des tueurs à gages. Donc, il a réaffirmé cette position. Et dans une lettre envoyée aux évêques d'Argentine, il déclarait que ne peuvent pas recevoir la Sainte Communion et en même temps agir par des actes ou des paroles contre les commandements, en particulier lorsque l'avortement, l'euthanasie et d'autres crimes graves contre la vie et la famille sont encouragés. Cette responsabilité pèse particulièrement sur les législateurs, les chefs de gouvernement et les professionnels de santé. Donc même le pape François, qui on va dire n'est pas le plus conservateur des papes, vous dit que ceux qui sont favorables à l'avortement et à l'euthanasie ne peuvent pas communier. Donc c'est assez clair. Donc en conclusion, j'ai bien montré que les catholiques sont dans l'obligation morale d'être contre l'avortement, non seulement à titre personnel, mais à titre général. Donc ils doivent lutter contre l'avortement au sein de la société. La notion de catholique pro-avortement est une contradiction dans les termes. C'est un peu comme si on parlait d'un musulman polythéiste, ça n'a pas de sens, c'est un concept contradictoire. Donc vous n'avez pas besoin d'être catholique pour être contre l'avortement. Donc là, vous pouvez lire mon livre La raison est pro-vie, arguments non religieux pour un débat des passionnés, donc que des arguments non religieux fondés sur la science et la philosophie. Donc il n'y a pas besoin d'être catholique pour être contre l'avortement. En revanche, si vous vous revendiquez catholique, vous devez nécessairement vous opposer à l'avortement. Donc voilà, si vous voulez approfondir ça, donc vous pouvez soit acheter mon livre, soit vous avez une vidéo gratuite sur YouTube, sur la chaîne La Raison est Pro-Vie que j'ai fondée il y a quelques années, qui dure 2h09. Donc voilà, c'est une longue présentation, mais vous aurez accès à des arguments non religieux contre l'avortement. Donc voilà, j'espère que ça pourra en éclairer certains, et je vous souhaite une bonne journée.